non. Ça t'amène à une autre position respectable, à une autre position honorable. Marie va dire, tu as jeté un coup d'œil sur la bassesse de ta servante. L'état, c'est ce que Marie a affirmé. Donc pour dire quoi? Elle a reconnu son état de petitesse. Et puis, cet état a été transformé. Et Marie est devenue un personnage biblique incontournable. Que ce soit alors ou aujourd'hui. Transformation, nous repositionnons. Qui voudra être repositionné au cours de ce programme? C'est là l'intention de Dieu. C'est là ce que Dieu veut en organisant ce genre de programme. Je voudrais que nous lisions l'évangile de Jésus sur Luc, chapitre 22. À partir du verset 31 à 32. Luc chapitre 22, à partir du verset 31 à 32. Oui. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cibler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, afin Plutôt l'accomplissement de c'est 40. voilà. Pérez. Et quand il a fini, il a
Et puis, donc, les gens vont commencer par aller au marché avec le mégaphone pour dire, mes chers amis, pardonnez, donnez-vous au Seigneur Jésus. Acceptez que Jésus vous change. Mais c'est lui, autrefois, quand il entend quelqu'un d'autre parler, il dit, ah, il n'a qu'à parler doucement, hein. Sinon, ici, là, ah, il n'a qu'à faire doucement, hein. Mais lui, maintenant, il saisit le mégaphone. Avec le mégaphone, il se promet. Il se promet. Il se promet en parlant de Jésus. C'est là ma prière pour toi. Ce n'est pas l'église seulement, il fait trop fort. Tu vas... Mais quand tu es seul, ou bien quand tu es dans ton lieu de travail, tu es silencieux. Personne ne sait même que. Ah, je suis venu pour vendre l'eau. Point. J'achète et je m'en vais. Mais quand tu passes par la transformation, tu vas commencer par sillonner quartier par quartier, en allant pour évangéliser, pour parler de ton sauveur, pour parler de ton libérateur, pour présenter au monde Jésus, pour dire c'est lui et personne d'autre. Jean-Baptiste m'a dit, le voilà, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il avait dit, il parlait encore et deux de ses disciples l'ont entendu, ils l'ont abandonné et ils ont suivi Jésus. Il a montré la foi à ses disciples. Il ne s'est pas fâché. C'est lui qui nous a dit encore dans l'évangile que nous venons de lire de Jean, n'est-ce pas, le chapitre 3, verset 30, qu'il faut que Jésus croisse et que lui-même brille. Certains de ses disciples lui ont dit, Maître, sais-tu que celui-là dont tu parlais l'autre fois, il est en train de baptiser beaucoup et les gens sont même d'aller vers lui. En deux mots, est-ce que tu ne vas pas l'arrêter? Parce que c'est lui le maître, n'est-ce pas, qu'il connaissait. Mais c'est là ce qui a poussé Jean à dire, il faut qu'il croisse, il faut qu'il accroisse. Il faut que lui-même connaisse la croissance. Et que moi-même, je dis. Je vous ai déjà dit que je ne suis pas digne de délier, n'est-ce pas, ces chaussures. Et non moi. Il parlait, deux de ses disciples l'ont abandonné. Et pour suivre celui-là qui doit croître. Alléluia. Donc, tu as besoin de transformer au point où tu parles de ta foi, la foi qui t'a engendré, la foi qui t'a vraiment sauvé. Des péchés et des conséquences du péché. Tu parles de cette foi comme un fou. On dit, méfie-toi. Tu dis non, je ne me méfie pas. On dit d'accord, on verra. Tu dis je ne verrai rien. Alors, Pierre, dans Actes, chapitre 3, chapitre 4, on les a arrêtés pour dire, mais attendez, c'est quoi ce que vous fabriquez? Arrêtez cela! Il dit, mais jugez-en vous-même. S'il faut mieux obéir aux hommes qu'à Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ça. Nous n'allons pas garder le silence. Nous allons en parler. Et les chefs leur ont dit, dans ce cas, il faut risquer. Il faut risquer. Il dit non. Vous,
les a fouettés comme des enfants. Et la Bible dit, ils étaient contents, ils se réjouissaient du fait qu'ils participent à la souffrance de Jésus. Voilà. Du fait qu'ils sont considérés dignes de souffrir avec Jésus de la sorte. Ils étaient contents. Toi, tu seras content quand l'insulte verbale, c'est-à-dire avec la bouche seulement dit, regarde, pasteur, c'est un beau nom, n'est-ce pas? Mais tu n'arrives même pas à supporter des fois. Tu dis, même si je suis pasteur, tu ne commences pas à te dire quoi? Parce qu'on t'attribuait le nom pasteur. Tu commences déjà par hausser la voix. Imagine maintenant, ça te chiffre, bam, bam. Imagine ce que tu vas faire. Tu vas enlever ta chaussure, n'est-ce pas? Parce que tu n'es pas encore transformé. Jusqu'à ce que tu sois transformé, tu vas savoir que, bien sûr, souffrir pour Jésus, souffrir avec Jésus, le baptême avec la souffrance de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Le baptême avec les souffrances de Jésus. Tu ne vas pas encore voir que ça c'est chose terrible qui t'arrive. Tu seras un joie. Réjouissez-vous lorsque les hommes vous persécutent et quand ils vous injurent. N'est-ce pas? C'est là ce que nous lisons dans la Bible. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 12. Réjouissez-vous. Oui, c'est comme ça. Ils avaient persécuté les prophètes d'autrefois. Mais le chrétien aujourd'hui n'aime pas ça. Il n'aime pas la persécution. C'est pour cela qu'on ne veut pas s'afficher. Il y a ce qu'on appelle la guerre offensive. La guerre offensive est que c'est toi-même qui va provoquer. Imagine, c'est les enfants qui font ça beaucoup. L'autre en terre, il est tranquille, il va, il lui lance. Ça, c'est la guerre passive. Mais les chrétiens n'aiment pas faire ça. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas faire ça. Et ceux-là qui n'aiment pas faire ça sont plus nombreux que ceux qui aiment faire ça. Vous n'avez pas compris. Lorsque le chrétien veut déclencher la guerre offensive, il prend ça bien. Ce n'est pas garder l'appareil. Il prend ça bien. Version papier là. Version papier là. Tu prends ça et tu gardes ça comme ça. Tu as déjà déclenché la guerre offensive. Numéro 1. D'accord. D'accord. Et tu continues. Bonjour. Je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, oui, c'est que Jésus-Christ vous aime. Selon la parole de Dieu, dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Tu es en train de faire quoi? Déclencher la guerre. Et ce genre de guerre, on appelle ça la guerre offensive. Tu es allé chercher ça. Celui-là, maintenant que tu es allé évangéliser, il te connaît déjà comme chrétien, n'est-ce pas? Reste à savoir ce qui va se produire. Chaque jour maintenant, il te guette. Tu rentres à droite, il te regarde. Il est en train de faire quoi là? Tu tournes à gauche, il te regarde, il te pique. Il te pique. Tu continues tout droit, il regarde encore. Jusqu'à ce qu'il ne te voit plus. Il est là en train de te regarder. C'est à cela que la Bible dit que nous sommes l'épître que les gens lisent. Nous sommes l'épître que les gens se lisent.
Mais si quelqu'un n'est pas en guerre offensive, et encore, tu vas et puis tu vois quelqu'un qui est malade. Et cette maladie, on t'a dit qu'il a parcouru partout, il n'y a pas de solution. On a dit que ce n'est pas la maladie que l'hôpital qui dit. Tu comprends déjà, non? Donc ça veut dire que c'est l'envoûtement. Tu dis, au nom de Jésus de Nazareth, toi, esprit maléfique, qui a fait ton entrée dans la vie de cet homme, ça, tu es en train de déclencher une guerre offensive. Alléluia. Ces démons-là, ils étaient tranquilles dans leur hôte, n'est-ce pas? Mais là, tu es venu les menacer. Car à toi, si tu vas pour faire autre chose en dehors de ce que le disciple de Jésus t'a fait, tu t'es exposé. C'est toi qui as cherché. C'est ce qu'on appelle la guerre offensive. Et là, je vous dis que beaucoup de chrétiens n'aiment pas faire ce genre de guerre. Mais si tu es transformé, tu vas commencer par le faire. L'homme transformé, regardez Saul que nous venons de lire, n'est-ce pas? Dans Actes chapitre 9. La Bible dit, il est resté pendant 3 jours sans rien manger, sans rien boire. Voilà, c'est le processus de transformation. C'est le processus de transformation. Demain, je vais en parler encore. Ce processus de transformation, il est resté à jeûne sans rien manger. Mais maintenant, lorsqu'il a mangé, lorsque les yeux sont ouverts maintenant, et qu'il a mangé aussi, la Bible dit aussitôt. Lis cette portion de la Bible, tu verras ça. C'est là le mot utilisé. Aussitôt. Donc ça veut dire en même temps. Il n'a pas tardé. Lorsque tu es transformé, tu ne vas plus l'empiner quand on parle de l'évangélisation. C'est toi qui seras devant. Aussitôt, immédiatement, on va commencer par prêcher en annonçant aux Juifs comme aux autres personnes au chantier que Jésus là, c'est lui le Messie. C'est lui, il n'y a pas d'autre. Je vais prier pour toi ce soir. Je sais que tu as compris le message que ton Père a pour toi. C'est un message qui a pour but, qui a pour objectif de te repositionner, de te donner un nouveau commencement, de te donner une valeur, de te changer d'un homme inconnu à un homme connu, un homme populaire. Mais il y a des coûts à payer. Demain, je vais parler de ces coûts. Et si véritablement, après avoir parlé de ces coûts, et que tu es prêt, le feu là va commencer. Donc en venant demain, tu viens préparer. Parce que ça sera mon désir de te voir être transformé. C'est le désir de ton Père, de te voir transformé. Et je sais que ça sera aussi ta volonté. Alléluia. Papa Céleste, El Shaddai, voici ceci. Depuis 19h que nous avons démarré, jusqu'à l'heure présente, Seigneur, ça fait déjà 2 heures complètes. Ils sont là à l'écoute de ce message. Nous avons chanté à ton honneur au départ. Et puis tu as commencé par nous parler maintenant de ce pourquoi tu nous as fait venir. Oh Seigneur, il n'y a pas celui-là qui, après avoir participé à cette séance, à cette retraite spirituelle, qui restera dans le même état. Seigneur, c'est là la raison pour laquelle tu as voulu ce programme à ce moment-ci. El Shaddai, qu'il en soit que chaque participant soit transformé, en sorte que tous ensemble, nous devenions utiles dans tes mains. Nous devenions utiles pour nous-mêmes. Nous devenions utiles à nos différentes familles. Nous devenions utiles à nos différentes ethnies. Nous devenions utiles, Seigneur, à notre génération. Dans le nom de Jésus.
Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons quitter l'état de bassesse. Nous allons quitter l'état de petitesse. Nous allons quitter l'état d'inutilité. Et nous allons passer à l'état de grandeur. Nous allons passer à l'état d'utilité. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, par l'Esprit de Dieu, pour ce que tu vas faire demain. Merci Seigneur. Je bénis ton nom parce que tu le fais déjà. Reçois toute gloire et tout honneur. Dès maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu dise Alléluia. Mais en venant, tu ne viens pas seul. Quelqu'un t'a invité, invite quelqu'un encore demain, toi-même. Tu sais, Dieu va faire un travail, je vais dire, palpable dans ta vie. Oui, il va le faire pour la seule gloire de son nom. Donc en venant, tu ne viens pas seul. Sois béni au nom de Jésus. Et j'aimerais que nous clôturions avec ce cœur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur.
soit une nuit paisible. Que ce soit une nuit au cours de laquelle tu recevras les visions célestes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci à la paix de l'avoir fait. Amen. La grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Sois béni au nom de Jésus.